parti MSR, qu'est-ce qu'il a autre à dire qui pourra requinquer ces troupes? Enfin, ce nouveau troupe. Non, mais la nature du chef de l'État ne permet pas une quelconque approche sémantique ou discursive, parce que on ne sait pas ce qu'il va dire. Plutôt, qu'est-ce que l'opinion attend? Voilà. Il y a avancé quelques pistes. Dans cette question-là, peut-être qu'il ne faut pas verser dans les syllogismes militantistes qui ne fait pas avancer la cause démocratique, même la cause intellectuelle. Pour moi, il y a deux choses que l'opinion attend. Il faut qu'ils répondent à la question. Mais qu'est-ce qui fait qu'à l'Est, on tue les gens, alors que l'armée est là, la MONUSCO est là? Les gens de l'Est sont malmenés, notamment à Béni. Oui. Donc, il faut qu'il y ait de... Mais on a jeté des cailloux sur les hélicoptères de la MONUSCO, hein, il faut qu'ils disent, parce qu'à Béni, on ne veut plus de la MONUSCO. Qu'est-ce que lui, il pense? Oui. Et puis, pourquoi cet immobilisme de FARDC? Il faut qu'ils donnent immobilisme ou il y a un déploiement? C'est pas ce que dit le chef d'état-major. Hein. Ils viennent toujours... Il y a presque 20 000 hommes. Ils viennent constater les dégâts avec les membres des familles qui pleurent, quoi. Donc, mais moi, je pense que la question fondamentale à laquelle il doit répondre, et là peut-être, il doit libérer la majorité. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que la majorité présidentielle, comme elle est là-bas, elle est prisonnière de la position chef de l'État. Aussi longtemps qu'il ne va pas se décider si sera candidat ou pas, et aussi ne prépareront pas les élections sur qui on va compter. Et là, il faut dire que plus il est silencieux, plus la majorité aura des problèmes en 2016 si tant est les élections auront lieu. Donc le peuple veut savoir... Est-ce qu'un chef de l'État doit se prononcer sur des échéances en cours? Le peuple doit savoir... En général, c'est la dernière minute comme Mitterrand, comme les autres. Non, le peuple en une semaine, il dit qu'il est candidat ou pas. Hein. Non, il faut faire ça. Non, ne faisons pas semblant, parce que le contexte aujourd'hui... Gaga, mais là, il a donné des pistes, hein, il n'a pas dit qu'il ne sera pas candidat. Je disais que... Organisez-vous. Le contexte aujourd'hui, c'est vrai que le Congo n'est pas le Burkina Faso, mais le contexte aujourd'hui veut qu'on sache, est-ce qu'en 2016, sera-t-il candidat ou pas? Et ça... s'il peut avoir le courage de le dire, ça va libérer les énergies, et même au sein de sa famille politique, et ça va donner une clarté. Ça ne va pas déstabiliser le pays parce que il y a les incertitudes des uns et des autres. Ce tableau apocalyptique, nous avons l'impression, est utilisé par ceux-là qui sont à la mangeoire, parce qu'ils pensent que si jamais il n'est pas candidat, ils n'auront plus droit aux bénéfices. Pourquoi dresser un tableau apocalyptique? Lui-même a dit à Dakar que plutôt Abidjouf n'est pas irremplaçable, mais on ne peut que le succéder. Oui. Pourquoi avez-vous peur qu'il soit succédé? Il peut revenir au schéma de Sarkozy, 5 ans après, il revient. Sarkozy l'a fait. Donc il ne faut pas faire peur aux gens. Il n'y a pas de délice. Mobutu avait dit qu'après ce délice ou le chaos, ce n'est pas vrai. Il n'y a que Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Voilà. Faut que la parole tourne. Ça, c'est le pasteur qui parle. Il ne faut pas s'aimer une fausse peur à l'opinion. En termes de prélude à ce que les chefs d'État pourraient dire ce lundi, on a parlé du rassemblement parce que la cohésion est là, d'une part, et puis d'autre part, il y a quand même ce besoin de la communauté internationale, Louis a essayé un peu de le dire d'une manière un peu imagée, qui attend du Congo, est-ce qu'on est pro-occidental, on est Inde, Chine, etc. Parce que dans ce gouvernement, on n'a pas vu non plus le ministère en charge de la francophonie. Hein. Les séquelles du discours de Hollande et un peu le fait accompli des Africains. Ce n'est que normal parce que la République démocratique du Congo était à la tête de la francophonie. C'est normal que pendant ces 2 ans, on ait un ministère chargé de la francophonie. Maintenant qu'on n'est pas à la tête de la francophonie, le ministère des Affaires étrangères est là pour s'occuper de ces affaires. Effectivement, ce sont des questions. Un peu à Hollande, bon, ce sont des questions. Vous voulez donner aux Canadiens, bon, on vous laisse un peu avec votre francophonie. Qui relèvent des affaires étrangères, de la coopération internationale. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, moi, je pense que si l'on maintenait le ministère avec un démembrement chargé de l'OIF, ça serait une façon de flatter, je ne sais pas moi qui. Étant donné qu'avant l'organisation du sommet de l'OIF ici, on n'avait pas dans notre ministère des Affaires étrangères, on n'avait pas un démembrement chargé de questions de la
la francophonie. C'est de bon droit que ce démembrement soit élagué, étant donné que si Tshibanda avait aussi en sa charge les questions de la francophonie, c'était parce qu'il avait, entre autres, comme charge, organisé le 14e sommet ici. Oui. Maintenant, ce n'est plus d'actualité, ce n'est que normal. Mais pour revenir au discours du président de la République attendu demain, moi, je préfère plutôt, et de droit et à raison, l'aborder comme il a toujours été. L'adresse du président de la République devant le Congrès, c'est un discours bilan. Étant donné sur 2014. Oui, il le fait chaque an. Pas parler de 2016. C'est bien même identifié, discours sur l'état de la nation. C'est-à-dire qu'il doit nous dire, lorsqu'il a parlé à la même époque, l'année passée, jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui a été fait et où en sommes-nous? C'est ça la priorité. Oui. Les projections, on ne les refuse pas, mais il n'est pas du tout, obligé de faire de propositions. Il est d'abord dans la priorité de nous dire par rapport à ses promesses, par rapport à ce qui a été fait, où nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce que le Congolais peut retenir du travail qui a été abattu. Ça c'est le principe. Et dans ce principe où j'entre, je suis en train de démontrer qu'il aura la tâche très facile de dire que lors de la clôture des concertations nationales, il y avait des promesses qui ont été faites. La fin de la guerre à l'Est, elle a effectivement pris fin. Et ce qui se passe aujourd'hui en termes de guerre, ça s'appelle de sabotage. Il n'y a pas une armée qui affronte les FARDC aujourd'hui. On peut quand même circuler à Béni plus facilement qu'on le faisait pendant qu'on annonçait les concertations. Le chef de l'État, par rapport à ce qui a été fait, doit dire clairement où en sommes-nous plutôt avec la stabilisation du cadre macroéconomique. Où en sommes-nous avec le social des Congolais? Est-ce que le gouvernement a travaillé pour que la population mange comme elle l'a voulu? C'est ça qu'on attend de Joseph Kabila, étant donné que c'est un discours bilan, je persiste et je signe. Oui. Mais par rapport au fait qu'il a quand même le droit de faire de projections, il ne peut pas ne pas promettre à la population que son gouvernement va fournir encore 1001 efforts pour que ce qui se passe à Béni aujourd'hui arrive à prendre fin. Il ne peut pas ne pas dire que les efforts devront encore être fournis pour que ce qui se raconte comme chiffre se retrouve réellement dans l'assiette de la population de Kabea-Kamwanga à Mbujimayi. Merci beaucoup, vous ne l'avez pas raté aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs. On va marquer ici la fin de cette émission parce qu'on doit laisser la place au journal. Alors très court. Oui, très court. Il y a 3 ans, il y a politique, sécuritaire et économique. Oui. Sur le plan politique, pour répondre à ce que disaient les confrères, il faut qu'il se prononce. L'environnement international est hostile à la révision constitutionnelle, notamment à la reconduction du chef de l'État pour un autre mandat. Mais est-ce que ce sont des dictats ou non, ce ne sont pas des dictats. Nous voyons l'environnement. Deuxièmement, sur le plan économique, il faut que le chef de l'État, dans son discours, donne des garanties que nous gardons les caps, c'est-à-dire les cadres de la rigueur, de la bonne gouvernance. Et surtout qu'il y a un élément nouveau. Vous avez appris la carte à 1 milliard. La Banque mondiale vient de sortir 1 milliard de dollars pour essayer d'évaluer les richesses à travers l'Afrique. Et nous sommes au cœur de ces projets-là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut qu'il se prononce. Deuxième, les derniers éléments, c'est le social. Le social, il y a un problème. Le chef de l'État avait promis, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a un problème majeur en ce qui concerne les finances. Pas seulement 60% du budget national, nous consommons rien que pour le fonctionnement des institutions. C'est anormal. Plus ou moins 15 millions de dollars convertissés en francs congolais qu'on donne à une poignée d'individus. Ce n'est pas normal. Donc il faut qu'on change les choses. Et nous, au niveau des toiles d'araignée, l'ONG dont vous faites partie, avec l'UNPC, nous allons nous battre. Nous préparons une pétition pour aider le président de la République à remettre le... Parce qu'il doit séduire les Congolais avant de terminer son mandat, pour qu'il puisse avoir encore la prétention de revenir plus tard au cas où il voudrait revenir. Merci. Sinon, ça ne sera pas une bonne Merci beaucoup. On marque la pause dans ce débat ici avec cette émission que vous aimez beaucoup.
On va suivre l'actualité de très près avec l'intervention du chef de l'État ce lundi au Parlement, enfin là où il va parler devant le Congrès. Et puis on va suivre de très près ces nouveaux ministres qui sont arrivés. Willy Kalenga est en tête avec Géopolis parce qu'on sait que ceux qui ont des casseroles seront suivis de très près. Et vous verrez qu'à chaque fois qu'il y aura des rapages, on ne cessera jamais de les dénoncer ici. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine et pour vous souhaiter une bonne année 2015. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.